Bonjour Éric Doutremont. Bonjour. Alors vous êtes fondateur et président du comité de surveillance de Tiepolo, société de gestion de portefeuille indépendante et non intermédiaire pour clients privés ou sociétés familiales. Les déclarations d'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune immobilière doivent être bientôt déposées. Par exemple, 5 juin pour la région parisienne. Quelles sont les recommandations de Tiepolo à ce sujet? Alors tout d'abord, c'est la première année où il y a une dématérialisation de la déclaration d'impôt, puisque aujourd'hui, avant, on recevait à peu près 16 millions de déclarations par courrier, et aujourd'hui, tout est par Internet. Donc, les déclarations papier, il fallait les faire avant le 20 mai. Après, il y a des déclarations qui se font suivant les départements, il faut pas l'oublier, jusqu'au 22 mai pour les départements de 1 à 19, jusqu'au 28 mai de départements de 20 à 54, et donc de 55 dans la région parisienne jusqu'au 5 juin 23h59. Alors ces déclarations, il faut toujours être attentif à cela. Il faut regarder précisément donc quelle est votre situation, qui vous êtes, dans quelle situation familiale vous êtes. Donc souvent les rattachements des enfants, c'est pas aussi évident que ça. Donc souvent dans des questions sur le sujet, eh bien sur le système informatique, vous pouvez très bien simuler avec rattachement ou sans rattachement. Après, il y a souvent des questions par rapport à j'ai fait un job d'été, il est en apprentissage, il est sous contrat. Eh bien, tous ces éléments-là, il faut être attentif parce que c'est plus facile de bien faire sa déclaration que de la corriger après. Vous avez aussi les aspects liés aux valeurs mobilières. Donc là, les valeurs mobilières, eh bien, il y a les aspects des dividendes où il faut être prudent. Il y a aussi les aspects, quand vous avez un compte titre, les droits de garde ne sont pas obligatoirement mis dans la déclaration, parce que je vous rappelle, quand vous avez une déclaration, vous avez beaucoup de choses qui sont pré-remplies, que ce soit vos salaires, vos pensions. Là aussi, il faut les vérifier. Et il ne faut pas hésiter, puis avoir des erreurs de votre employeur, de la reprise par aussi les centres des impôts. Donc vérifiez tous les points qui sont indiqués dans votre déclaration et par exemple pour tout ce qui est lié aussi à l'épargne retraite. Eh bien, il y a un peu des trous dans la raquette, c'est-à-dire il y a un problème de transmission des informations entre certains dépositaires teneurs de compte et les centres des impôts. Donc, il y a des bonnes cases qu'il faut vraiment faire. Alors, évidemment, la déclaration d'impôt, si c'est très simple, n'hésitez pas à le faire tout seul. Mais si vous voulez que la soit vérifiée, par exemple chez Tiepolo, on vérifie pas mal de déclarations de nos chers clients. C'est un service que l'on rend puisque c'est important. Alors évidemment, quand c'est compliqué, on fait appel à des spécialistes, mais il y a quand même des règles évidentes qu'il ne faut pas rater quand on fait sa déclaration. Donc c'est la déclaration de l'impôt sur le revenu, mais il y a aussi la déclaration de l'impôt sur la fortune. Donc là, je rappelle que c'est 1,3 million net de dette, qui est le montant sur lequel après vous êtes obligé de déclarer votre fortune immobilière. Après, il y a tout le sujet de l'évaluation de votre immobilier. Heureusement, aujourd'hui, avec Internet, on a quand même pas mal d'éléments, évidemment, sauf si c'est une maison en plein centre d'une petite ville d'Auvergne perdue. Évidemment, les prix, ne vous occupez pas des prix d'il y a 20 ans et ni d'il y a juste après le Covid, parce que c'est en train de rebaisser, mais essayer d'avoir les prix les plus exacts. Et puis après, il y a aussi les aspects liés à la détention, c'est-à-dire est-ce que c'est détenu directement par vous, est-ce que c'est détenu par une société civile, est-ce que c'est détenu en indivision. Évidemment, la valeur du l'usufruit est différente si vous avez reçu ça dans le cadre d'une donation ou d'une donation d'un vivant, ou si c'est dans le cadre d'un démembrement, c'est-à-dire qu'il y a une séparation entre l'usufruit et la nue propriété après le décès de votre conjoint. Donc encore quelques petites astuces concernant l'IFI. Je reviens à l'hier. On a parlé des cotisations d'épargne retraite. Donc là, c'est vraiment important de bien vérifier cela. Et après, il ne faut pas oublier, concernant la déclaration de vos biens immobiliers, vous avez une obligation de donner, donc depuis 2023, les propriétaires indivis, les usufruitiers, les sociétés civiles, d'avoir nettement plus d'informations qu'avant. Donc cette déclaration doit être faite tous les ans. Et donc, si vous le faites pas, c'est vraiment aussi embêtant. Et puis en dernier, je évoquerai par exemple c'est les gens qui, par exemple, ont des comptes à l'étranger parce qu'ils veulent pas tout mettre en France donc c'est par rapport aux inquiétudes actuelles. Et bien évidemment, les revenus, il faut les déclarer. Oui, il faut les déclarer dans la bonne case sur votre déclaration d'impôt.
Et alors, quelles sont les nouveautés, rapidement pour 2025, Éric Doutrebente? Alors, il y a eu quelques modifications par rapport aux loueurs professionnels, non professionnels. Donc ça joue un petit peu sur les déclarations. Mais en fait, il y a eu peu de modifications. Vous savez qu'il y avait beaucoup de projets, mais en fait, peu ont été jusqu'au bout. Il y a un problème aussi de temps. Et puis, c'est vraiment l'essentiel, c'est les loueurs non professionnels. Et puis, évidemment, je rappelle aussi une chose, c'est que il faut toujours, quand vous avez des déficits fonciers, les vérifier, parce que là aussi, il y a des sujets de non-reprise de déficit foncier. Donc, il y a eu une année où il y a eu pas mal de problèmes informatiques. Et puis aussi, les moins-values reportables. Je rappelle que les sont reportables 10 ans, mais si vous n'avez pas déclaré, eh bien, il faut vraiment les utiliser. Donc, on est dans une période, évidemment, entre deux, puisqu'on pense que la fiscalité devrait évidemment devenir un peu plus agréable vu les déficits importants de la France, mais aussi de beaucoup d'États européens. Merci Éric Doutrebente, pour cette chronique. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils.